Assalamu alaikum, c'est Fennec Plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo où on va devoir parler malheureusement d'une polémique actuelle, une polémique qui concerne une des stars de l'équipe nationale, à savoir Ibrahim Maza. C'est une polémique qui est en train de prendre de l'ampleur et donc je suis obligé un petit peu d'essayer, en tout cas, de rétablir la vérité ou en tout cas de remettre la mosquée au milieu du village et qu'on soit un peu plus clair sur ce qui s'est passé. Donc la polémique, pour ceux qui ne le savent pas, je vais un petit peu expliquer ce qui s'est passé. Après le match, le dernier match de Maza, où il a été homme du match, etc., qu'il a fait encore une masterclass. Il va donc dans la zone journaliste où il est interviewé par un journaliste et le journaliste lui demande, lui dit donc voilà, en gros, t'as fait une très bonne performance. En ce moment, t'es excellent. En gros, l'Allemagne doit un petit peu se mordre les doigts, quoi, que tu aies choisi l'Algérie. Et Maza, en toute humilité, il répond non, parce qu'à ma place, il y a Moussiala, là, je sais pas, je sais jamais dire son nom, les Wirtz, donc ils ont du monde à mon poste. Et ensuite, derrière, euh, le journaliste lui pose la question et lui dit tu as choisi l'Algérie, c'est pour pouvoir jouer le mondial, quoi, quelque chose comme ça, hein. Et c'est plus facile voilà, c'est plus facile de jouer le mondial avec l'Algérie qu'avec l'Allemagne. C'est pour ça que tu as choisi l'Algérie, en gros. Et lui, il répond de manière très objective, les frères, et on va revenir dessus, hein. Il dit bah, c'est plus facile de jouer le mondial avec l'Algérie que l'Allemagne. Donc, et là, ça a fait polémique parce que on lui fait dire maintenant qu'il a choisi l'Algérie par défaut. Et ça me fait rigoler parce qu'on dit en gros que Maza choisit l'Algérie et c'est un choix purement sportif. C'est-à-dire, je répète, hein, Maza a le choix entre l'Allemagne, plusieurs fois championne du monde, je crois 5 de mémoire et peut-être que je me trompe, et l'Algérie qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde et son parcours en Coupe du Monde le plus loin, c'est les huitièmes de finale. Et son choix sportif, c'est l'Algérie. Ah, je vous laisse digérer l'information, hein, les frères, hein. Je vais vous expliquer, les frères. Maza, il a 19 ans. Il est naïf. Il ne sait pas parler devant les caméras. Et même si c'était la star du Hertha Berlin l'année dernière et depuis qu'il est au Hertha Berlin, depuis qu'il a 16 ans, il n'a jamais été le genre de joueur sous les projecteurs parce qu'il était en Bundesliga 2. Aujourd'hui, il découvre ce qu'est être une flèche montante de son équipe, d'une équipe qui est excellente, le Bayer Leverkusen, et il découvre ce que c'est que d'être sous les feux des projecteurs. Il faut savoir ce que tu dis, choisir les mots avec minutie, et c'est pas une chose que Maza sait faire. Il est encore naïf. Voilà, il est encore naïf et il parle avec le cœur, sans mauvaise pensée. C'est ça la réalité, les frères. Et aujourd'hui, je pense qu'on a mal compris ce qu'il a voulu dire, tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit finalement. Il a été humble, il a dit il y a des joueurs à mon poste. Et quand on lui demande est-ce que c'est plus facile de jouer un mondial avec l'Algérie plutôt qu'avec l'Allemagne, il est factuel. Bah oui, c'est plus facile parce qu'à son poste, il y a moins de concurrence en Algérie qu'en Allemagne. Mais il ne veut pas dire par là qu'il choisit l'Algérie pour ça, pour pouvoir jouer un mondial. Et je vais vous expliquer pourquoi et on va parler factuellement. On parle de Maza, il est venu quand Maza? Est-ce qu'il est venu à la veille de la Coupe du Monde? Est-ce qu'il est venu après qu'on soit qualifié en Coupe du Monde? Non. Il a participé aux qualifications du mondial avec l'Algérie. Avant de représenter l'Algérie, Maza était titulaire et capitaine de l'équipe d'Allemagne jeune. Il était capitaine. Quand il choisit de venir en équipe nationale algérienne, il y a l'entraîneur son entraîneur de l'équipe nationale qui vient à sa maison ou à son appartement, mais certainement sa maison. Il vient chez lui pour essayer de le convaincre de ne pas aller avec l'équipe nationale algérienne. C'est ça la réalité, les frères. Il a choisi l'Algérie, il avait 18 ans. Aujourd'hui, il en a 19, ça fait presque 2 ans qu'il a choisi l'équipe nationale algérienne. C'est un des plus grands talents de son âge et il avait sa place tous les jours dans cette équipe d'Allemagne. Et aujourd'hui, je pense qu'il aurait été sélectionné dans cette équipe d'Allemagne. Ça ne veut pas dire qu'il aurait été titulaire, mais il aurait été sélectionné. Ma main a coupé, les frères. Il fait un début de saison meilleur que le début de saison de Wirtz.
C'est ça la réalité. Donc, et là, on va m'expliquer que sportivement, c'est mieux pour Maza de choisir l'Algérie. Il faut rester lucide, les frères. Il est venu, on parle d'un joueur qui, quand il était sur le banc ou quand il était dans les tribunes, il pleurait. Quelqu'un qui n'a pas d'amour pour l'Algérie, qui vient soi-disant sportivement pour l'équipe nationale, il pleure quand il joue pas. Non, les frères, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, les frères. Ce qui s'est passé, ce qui se passe avec cette rumeur, c'est que Maza, c'est un monstre. Et je vous le dis, ça n'engage que moi. Maza, c'est un futur potentiel au Ballon d'Or. Wallah l'adem, j'y crois dur comme fer. Et les ennemis de l'équipe nationale, ceux qui détestent l'Algérie, ont vu ça en Maza. Et le seul moyen de détruire un petit jeune comme Maza, c'est de le détruire psychologiquement. Les frères, il faut le soutenir. Les frères, il faut surtout réfléchir. Il faut réfléchir et avoir le bon soupçon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le vire de l'équipe nationale. Je vous rappelle qu'on a des Awar qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Et aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on le sorte de l'équipe? Ah, mais au nom de quoi? Il a objectivement rien dit. Peut-être qu'il s'est mal exprimé, mais en tout cas, c'est impossible que les intentions qu'on lui prête soient bonnes. C'est pas possible, les frères. C'est pas possible. Donc je compte sur vous tous, sur le peu d'abonnés que j'ai, les frères, sur vous tous pour défendre ce joueur, défendre cet exemple de l'équipe nationale qui nous fait honneur sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Parce qu'on a eu jusqu'à présent des joueurs qui nous ont fait honte, des joueurs qui ont montré leur postérieur, des joueurs qui ont insulté les supporters de l'équipe nationale, des joueurs qui ont porté un autre maillot d'une autre nation et qui aujourd'hui sont en équipe nationale, des joueurs qui en interview quand ils n'avaient pas choisi l'Algérie et qu'on leur posait la question, ils disaient aujourd'hui dans ma tête c'est l'équipe de France et qui aujourd'hui joue en équipe nationale. Et on a Ibrahim Maza qui est venu à 18 ans alors que c'est un des jeunes les plus prometteurs du football actuellement. Voilà les frères. Donc je compte sur vous, bi'idnillah, pour éteindre ce feu allumé par les ennemis de l'équipe nationale et montrer tout votre soutien au petit Ibo, au petit Ibrahim Maza, et on lui souhaite encore beaucoup de bonnes choses en équipe nationale. Voilà, ça me semblait important de faire cette vidéo. Barakallahu fikoum. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Fennec Plus Ultra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.